Si vous êtes là actuellement à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à traverser les épreuves qui transformeront définitivement votre vie. Dites-vous qu'aujourd'hui, tout particulièrement en Occident, on vous dit que la vie haut de gamme est inatteignable, hors de portée parce que la masse vous ramène toujours à ses faibles désirs et ses standards très bas. Et devinez quoi? Sur cette chaîne YouTube, on s'en fout complètement des normes de pensée limitantes et si on unit nos forces, on montrera à la médiocrité de quoi on est capable. Alors on espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer cette épopée de la réussite. Et pour ça, il va falloir obtenir 4 piliers qui, ensemble, feront votre succès. Et ce premier pilier, c'est la santé physique. En fait, la santé physique, c'est la base de votre succès. C'est l'élément déclencheur. Sans elle, vous pouvez complètement oublier les 3 autres piliers. Dites-vous que votre corps, c'est ce qui vous fait avancer et ce qui vous fait vivre. Si vous le négligez, sachez que vous négligez l'intégralité de votre vie. Et c'est très facile de négliger sa condition physique avec toute la malbouffe qui nous entoure et le goût de l'effort qui diminue d'année en année. On va vous partager un petit secret. Pour ceux qui connaissent Nassim Saïli, sachez qu'il a dit quelque chose de très intéressant un jour. Écoutez bien cette phrase. Le premier indice qui montre qu'un individu est en bonne santé, c'est si cet individu a un taux de masse grasse relativement faible pour un taux de masse musculaire relativement élevé. Et c'est profondément vrai parce que par définition, une personne en surpoids n'est pas en bonne santé. Évidemment, les body positives vous diront hystériquement le contraire puisqu'aujourd'hui des déviances progressistes font partie des normes de pensée. Mais vous êtes sans doute plus malin que ces déviances et vous connaissez sûrement les risques encourus par le surpoids. Si vous n'avez pas l'idée de commencer le sport ou de vous bâtir une condition physique, ça reflète un profond dégoût pour l'effort et l'inconfort, et ça, c'est un grand manque de courage. Aucun individu fort et prospère ne délaisse ce facteur, et on est sur cette chaîne pour devenir fort et bâtir un empire. Vous êtes capable de vous construire ce physique, il vous faudra de la discipline, de la patience, de la persévérance et du courage, mais c'est possible et surtout indispensable pour la suite. Alors dépêchez-vous de commencer à construire un physique et ce que je vous dis là, c'est pas un conseil, c'est une obligation. Si vous êtes comme la plupart des gens de la masse et que vous faites pas de sport du tout, sachez que c'est une énorme erreur et c'est un énorme frein dans notre aventure vers l'abondance. Il y a quelque chose dont on ne manque pas aujourd'hui, c'est les possibilités. Vous pouvez vous prendre un coach, vous pouvez prendre un abonnement à une salle de musculation et avec toutes les informations qu'il y a sur internet et sur YouTube, vous pouvez commencer le renforcement musculaire tout seul chez vous. L'idée, ça serait d'intégrer 3 séances de sport par semaine d'environ 45 minutes à 1 heure avec un jour de repos entre chaque séance. Et bien sûr, dans l'équation de la santé physique, n'oubliez surtout pas le sommeil et la nutrition qui sont également extrêmement importants. Il va vous falloir minimum 7h30 à 8h de sommeil par nuit et tout ça de manière régulière. Couchez-vous et levez-vous aux mêmes heures tous les jours. Votre sommeil, c'est la priorité, avant même de faire du sport et de mieux manger. Arrêtez les nombreuses soirées tardives et les séries jusqu'à 4h du matin. Et pour la nutrition, arrêtez totalement les fast-food réguliers et si possible, définitivement. Évitez au maximum les aliments transformés et privilégiez donc la nourriture artisanale au plus possible. Et n'oubliez pas de consommer suffisamment de protéines parce que maintenant, vous avez 3 séances de sport dans les jambes. Ok, le pilier numéro 1, la santé physique, c'est bon, c'est coché, c'est avec nous. Maintenant, on va poursuivre notre chemin vers la prospérité en se lançant à la conquête du 2e pilier. Et le pilier numéro 2, c'est la santé psychologique. Grâce au corps en forme que vous avez obtenu avec le pilier numéro 1, vous avez une bien plus haute confiance en vous, une meilleure estime personnelle, donc vous vous sentez bien mieux. Vous venez de créer un terrain fertile pour le 2e pilier, la fameuse santé psychologique. La santé psychologique, elle est en chute libre en France et on voit que les gens vont de moins en moins bien. Et on est presque sûr que vous ne vous sentez pas au top dans votre vie. Vous êtes anxieux et stressé. Mais c'est pas vraiment le problème, parce que c'est normal d'être anxieux et stressé quand on entreprend quelque chose. Mais là, vous l'êtes parce que la vie que vous menez ne vous fait pas rêver. Mais ça, c'était avant que vous utilisiez le pilier numéro 1. Même si vous n'êtes pas encore dans votre vie de rêve, avec la nouvelle image positive que vous avez de vous et vos nouvelles bonnes habitudes, vos niveaux de stress et d'anxiété ont quand même baissé. Félicitations, vous êtes en meilleure santé psychologique que la plupart des Français. Évitez les nombreuses distractions comme les soirées tous les week-ends, les relations toxiques ou l'hypersex ambiante telle que le porn ou OnlyFans et mime. Si vous aimez bien sortir inutilement souvent pour vous déchirer à 3h du matin, arrêtez maintenant. En plus de détruire le pilier numéro 1, vous êtes en train d'exploser votre santé mentale. Parce que, rappelez-vous, en abandonnant votre santé physique, vous détruisez aussi votre bien-être psychologique. Le pilier 1 et 2 dépendent l'un de l'autre. Si vous avez du mal à vous séparer d'une personne qui est toxique pour vous, faites-le quand même parce que votre énergie est précieuse. Si vous avez du mal à arrêter de sortir trop régulièrement, rappelez-vous de l'importance du sommeil. Et si vous avez vraiment atteint le fond, vous allez régulièrement sur des sites porno
ou pire que ça, vous payez des abonnements pour des plateformes comme Mime ou OnlyFans. Et vous vous sentez coupable après coup, et vous avez bien raison parce que ça détruit votre cerveau. Et plus particulièrement votre lobe frontal qui est responsable d'énormément de choses dans votre cerveau, comme la prise de décision, la créativité, la logique, les comportements, etc. En gros, en l'endommageant, vous êtes en train de détruire ce qui vous rend humain. Alors oubliez tous ces poisons qui vous détournent de votre but. Fini les sites X et fini les abonnements aux plateformes du diable qui détruisent votre vitalité. Et honnêtement, est-ce que vous pensez que ceux qui ont une vie haut de gamme et que vous admirez ont ce genre de passe-temps dégradant pour l'image personnelle? Ben non. Eux, ils cherchent pas à se saboter, ils cherchent à s'optimiser. Et maintenant, vous devez faire pareil. Ok, maintenant vous êtes en bonne santé physique, vous êtes en bonne santé mentale parce que vous avez réussi à être plus fort que les distractions négatives qui vous entourent. Donc maintenant, on va pouvoir passer au troisième pilier. Le pilier numéro 3, les relations sociales. Il faut savoir un truc, c'est que votre ambition ne fonctionnera pas seule. Elle a besoin d'un moteur puissant, elle a besoin d'être galvanisée par des discussions, des idées et du soutien. Et si vous faites cavalier seul, il sera très compliqué pour vous de mener à bien vos projets ambitieux parce que l'ambition a besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer et d'un carburant pour pouvoir se recharger et évoluer. Les épaules sur lesquelles elle peut s'appuyer et le carburant qui l'aide à la recharger et à évoluer sont tout simplement un entourage fertile à la réussite de ses projets. Surtout, il va falloir vous entourer de personnes qui ont la même vision de la réussite que vous et qui ont réussi là où vous voulez réussir. Des personnes ambitieuses qui visent le plus loin possible et qui font tout pour y arriver. Si vous voulez acquérir certaines compétences, tout simplement passez du temps avec des personnes qui ont ces compétences-là. Rejoignez des groupes Facebook d'entrepreneurs ou de personnes qui vous inspirent dans votre ville et rencontrez-les. Si vous avez des amis déterminés qui sont sur la même longueur d'onde que vous, passez du temps avec eux. Parfois, des gens qui vous soutiennent et qui vous apaisent par leur présence bienveillante, ça peut aussi aider. Et vous connaissez peut-être la phrase qui dit « Si vous côtoyez 5 millionnaires, vous serez sûrement le 6e ». Et c'est marrant parce que cette phrase, elle peut aussi se faire avec les drogués. Si vous côtoyez 5 drogués, vous serez sûrement le 6e. À vous de faire votre choix. Perso, Thomas et moi, on l'a fait. Continuez à fréquenter les fous furieux qui sortent du scapadeur pour se déchirer à la moindre occasion et vous échouerez. Continuez à passer du temps avec cette fille qui vous a friendzone et qui s'amuse à coucher à droite à gauche et à boire excessivement de l'alcool en soirée et vous deviendrez cinglé. Par contre, si vous allez à la rencontre de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui peuvent vous aiguiller sur votre chemin, alors n'hésitez pas une seule seconde. Dégagez cette fille toxique et cet entourage adepte des plaisirs instantanés au profit de ces gens. Il y a rarement eu de phrase aussi vraie que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Alors à prendre avec des pincettes parce que ça peut être 2, 3, 4, 5 personnes, voire 10 personnes du moment qu'elles vous poussent à réussir. Mais faites attention parce que si vous côtoyez 5 personnes qui sont aux antipodes de vos valeurs, il est probable que vous finissiez par leur ressembler. Et ne pensez pas que vous n'êtes pas influençable, tout le monde l'est. Si vous côtoyez 5 personnes beaucoup trop régulièrement qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs, vous finirez forcément par adopter leur comportement. On est tous influençables, on est des êtres sociaux. Les êtres humains, c'est le fondement de notre existence. Le problème, ce n'est pas d'être influencé, c'est de choisir qui vous influence. Maintenant qu'avec le troisième pilier, vous êtes entouré de personnes qui vous tireront vers le haut, on va continuer notre périple vers la prospérité en passant par le quatrième et dernier pilier. Le pilier numéro 4, la liberté financière. Quel beau pilier celui-là. La liberté financière, c'est la finalité de la création d'un empire. Après avoir travaillé sur l'humain avec les 3 premiers piliers, il est maintenant temps de comprendre que l'indépendance financière va être essentielle pour créer votre empire. Ne plus compter l'argent, c'est pouvoir vivre selon ses besoins et ses ambitions, et surtout, ce n'est plus vivre selon ses contraintes financières. Faut bien comprendre que on est dans un monde où tout est contrôlé par l'argent. L'accès à la santé, l'accès au déplacement, l'accès au logement, l'accès à la nourriture. Dans notre monde, tout est régi par le pouvoir d'achat. Oubliez les propos des woke qui dénigrent le capitalisme et la concentration de richesse. Pour vous démarquer de la masse, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Ok, maintenant réfléchissez à une compétence noble que vous avez ou que vous aimeriez avoir. Une compétence qui a le potentiel de résoudre une ou plusieurs problématiques. Si vous êtes sportif, pourquoi ne pas développer un business de coaching après vous être formé pour répondre à la hausse de la sédentarité? Si vous êtes dans la maçonnerie, pourquoi ne pas réfléchir à une entreprise dont le but serait d'améliorer les conditions de travail des ouvriers? Du moment que vous avez identifié un problème et que votre produit ou service peut régler ce problème mieux que la concurrence, alors foncez vous former pour en faire une source abondante de revenus. Alors bien évidemment, ce qu'on vous dit là, c'est facile à dire. Mais partez du principe que faire de l'argent
grâce à une compétence noble, ça se travaille, c'est comme tout. On ne naît pas musclé, on le devient parce qu'on a fourni des efforts répétés sur le long terme. Ça en va de même pour un ouvrier, on ne naît pas excellent ouvrier, on le devient grâce à la pratique du métier. Et ça en va de même pour l'argent. On n'arrive pas du jour au lendemain comme ça en un claquement de doigts en sachant faire de l'argent. On a besoin de travailler et de comprendre comment y faire. Avec l'argent, vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez mettre votre famille, vos proches, vos amis à l'abri. Vous pouvez également contribuer à des causes qui vous sont chères et vous oubliez complètement les contraintes financières. Et dites-vous que si la matrice est basée sur l'argent, c'est simple, vous avez juste à avoir de l'argent pour être en haut de la pyramide de cette matrice. Attention, on vous parle de gagner de l'argent de manière noble et respectable. Donc certainement pas des choses qui ne contribuent à rien de bien. Sortez de votre tête les marques de vêtements produits en Chine ou ce qui est à la mode en ce moment, les directeurs d'agence OnlyFans. Vous, ce que vous cherchez, c'est résoudre de vrais problèmes avec votre futur business, pas en créer de nouveaux. Pensez à résoudre une vraie problématique et l'argent viendra si vous avez la solution. En fait, c'est très simple. En vous focalisant sur l'argent, vous vous focalisez sur le résultat. Mais pour obtenir ce résultat, il faut un produit ou service qui mérite ce résultat. Dans une de ses vidéos YouTube, le youtubeur du nom de Bilids a donné un très bon exemple. Dans un marché, il y a deux vendeurs de légumes. Un qui cherche à devenir riche et un qui cherche à faire les meilleurs légumes qui existent. À votre avis, qui fera le plus d'argent? En Occident, vous avez sûrement dû le ressentir, mais on est dans un environnement qui est blindé de croyances négatives et limitantes vis-à-vis de la prospérité. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont plus ou moins proches, qui vont chercher à vous détourner de votre objectif. Ils vont vouloir vous ramener à leur médiocrité et feront preuve de jalousie mal placée. Dans notre pays, si vous cherchez à avoir une vie meilleure que celle de votre voisin, vous pouvez être sûr que vous allez être très mal perçu par la masse. Vous allez vivre du décalage social, de la solitude, de l'injustice parfois, et c'est très loin d'être facile, mais je vous promets que ça vaut le coup. Malgré ce qu'on veut vous faire croire, vous ne pourrez jamais vous échapper de la matrice. S'échapper de la matrice, ça voudrait dire sortir du système qui régit l'équilibre et la sécurité, donc en gros retourner à la préhistoire. Par contre, ça va être à vous de décider votre place dans la pyramide. Soit vous décidez d'être tout en haut de la pyramide, ou alors de rester en bas. Si vous traversez cette terrible épreuve, vous ferez partie des 1% qui ont atteint l'arrivée de l'épopée. Et on n'utilise pas ce mot épopée pour rien. C'est parce que l'atteinte de votre version 2.0 est une aventure remplie de difficultés que vous allez devoir surmonter. La prospérité n'appartient pas à ceux qui savent comment l'atteindre, mais à ceux qui sont prêts à fournir les efforts et les sacrifices pour l'atteindre. Le choix vous revient. Soit vous prenez la pilule bleue, et alors là vous allez rester dans votre médiocrité et votre confort, ou alors vous prenez la pilule rouge et vous acceptez que le chemin vers le sommet de la pyramide sera difficile. Mais retenez bien une chose, le niveau de résultat que vous aurez dépendra du niveau d'effort que vous aurez fourni. 10% d'effort égale 10% de résultat. Maintenant, 100% d'effort égale potentiellement 100% de résultat. En attendant, la personne qui aura fourni 100% d'effort sera toujours plus loin que celle qui en a fourni 10. On vous a listé les 4 piliers de la prospérité à suivre à la lettre. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Si votre choix, c'est atteindre une vie d'abondance en réalisant des objectifs ambitieux, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ensemble, je vous assure qu'on a la possibilité de créer une armée déterminée, prête à se développer sur tous les aspects de leur vie. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.